célibataire. Il est célibataire. Des brouillards qui se cherchent, à lui seul il se partage. Fana Kondi et la jeune barmaid. 3 foyers, 3 campagnes, sans être marié. C'est un polygame célibataire. 3 foyers, 3 campagnes, il aime ses femmes. C'est un polygame célibataire. Il est célibataire. Célibataire, polygame. C'est un polygame. Célibataire, polygame. C'est un débrouillard. Célibataire, polygame. Il est célibataire. Chérie, pourquoi tu stresses comme ça? Qu'est-ce que tu as découvert? Chérie, je crois que mes doutes savaient être vrais. C'est quoi? C'est cette histoire de charme de ta soeur Kondi? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et dès que je l'ai appelée, elle a trébuché. J'ai vu plein de médicaments au sol. Le genre de médicaments envoûtait un homme. Mais comment toi tu fais pour savoir que ces médicaments sont là pour envoûter un homme? J'ai posé la question à Konji. Elle était incapable de me répondre. Et quand tu m'as dit que Jack a eu les maux de tête, j'ai juste fait le lien. En passant, comment va Jack? Il dort, on a injecté les remèdes pour calmer sa douleur. Tu crois qu'elle manipule avec un vide, ça c'est clair. Mais le plus dur sera déjà à Fana pour qu'elle comprenne. Si tu as Fana que c'est ta cousine, elle va très vite faire le rapprochement avec nous. Elle ne va jamais nous pardonner le fait de lui avoir caché la vérité pendant si longtemps. Et tu crois que le moment est approprié pour se couvrir? Il faut qu'elle sache la vérité. Peut-être il y a moyen de sauver son couple. Je ne dis pas non, mais je ne veux pas qu'elle nous rende responsables de sa souffrance. J'étais dans la confidentialité, mais je ne lui ai rien dit afin de couvrir mon ami. Et c'est pas normal. Et tu crois qu'actuellement ça en vaut la peine? Donc vous étiez au courant depuis le début? Fana. Tu es là depuis? Suffisamment longtemps pour écouter votre conversation. Fana, il faut que tu comprennes. Je te faisais confiance. Je croyais que tu étais différent de tous alors que tu es pire qu'un psychopathe. Tu es un sociopathe qui pleurait avec moi. Pourtant, tu connaissais le trou de ma douleur. Ma belle, je comprends ta douleur, mais tu le juges trop vite. Oh, la ferme! Je te prenais pour une amie. Tu aurais pu me dire la vérité, même si tu as demandé de faire le contraire. Mais tu m'as laissé souffrir dans le noir pour protéger ta cousine qui est en train de détruire mon foyer. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas. Menteuse. Si lui, il le savait depuis le début, c'est que tu le savais aussi. Et ne me dis pas qu'il ne t'a rien dit parce que je sais qu'il a forcément fait. Espèce d'hypocrite de ton état. Fana, s'il te plaît, il ne faut pas que tu tires sur elle. C'est moi qui lui ai demandé de ne rien te dire. Lorsqu'elle a découvert, elle voulait t'en parler, mais je lui ai dissuadé. Pour me faire du mal. Non, Fana, c'est pas ça. Maintes fois, j'ai demandé à Dia d'arrêter cette vie de peur de perdre la merveilleuse personne que tu es. Mais tous les jours, il disait que sa vie est meilleure. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et tu crois que je vais te croire, Hervé? Tu as passé ton temps à me mentir et maintenant tu espères quoi? Il faut croire ce qu'il te dit. Normal que tu protèges ton chéri. Tu le soutiens alors que vous avez passé le temps à détruire mon foyer. Je ne peux pas rester ici une minute, je ne vous supporte plus. Bande d'hypocrites. Fana, où est-ce que tu vas? Elle te regarde, espèce de sorcière. Je te souhaite tout le malheur du monde. S'il te plaît, Fana, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ne t'en vas pas. Tu es mon seul ami. Tu as toutes les raisons de partir. Tu as toutes les raisons de te fâcher, maman. Mais s'il te plaît, ne t'en vas pas. Regarde-le, tu vas aller où, s'il te plaît, maman? Donne-moi une seule bonne raison de rester.
Nous sommes tes amis. Nous sommes ta famille. Mes amis? Un ami, ça ne ment pas. J'ai passé mon temps à pleurer mes malheurs auprès de toi et tu me regardais dans les yeux en refusant de me dire la vérité. Et tu dis que vous êtes mes amis? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. N'importe quoi. Fana, s'il te plaît. Laisse-moi! Fais pas que toi et moi ça arrive à un autre niveau. Fana, s'il te plaît. Lâche-moi. S'il te plaît, Fana. Fana, s'il te plaît. Ne me touche pas. Fana, s'il te plaît. Fana, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît. Tu vois ce que je t'ai dit? Tu vois ce que je t'ai dit, non? C'est pour ça que je ne voulais pas arriver à ce niveau. Mais chérie, comment tu peux tirer sur moi alors que tu sais que mes intentions étaient bonnes? Bonne intention? Tu vois où ça nous a menés? À cause de toujours couvrir ton ami, tu es devenu un sociopathe. Tu vas le retrouver, Jack, là-bas. Là, j'ai perdu mon ami. Je veux mon ami. Chaman, tu es où? Pourquoi tu as cassé la calebasse alors que je te l'avais interdit? Je ne l'ai pas laissé tomber. J'ai trébuché et je t'ai déjà expliqué ça. C'est pas bon. J'ai bien peur pour toi. Mais pourquoi? L'esprit est fâché. C'est pour ça que la calebasse est tombée. Ça, c'est déjà un moyen pour m'escroquer, n'est-ce pas? Tu me fais rire. Je te parle de quelque chose de sérieux, tu penses à la légère et c'est ça qui va te perdre. Je te dis que l'esprit est fâché parce qu'on n'a pas déposé son offrande. Et toi, tu prends ça à la légère. Continue comme ça. Papa, arrête de m'embrouiller. Et surtout, arrête de me faire peur. Dis-moi plutôt comment on peut faire pour gérer la situation. Tu sais que quand c'est gâté, je ne peux plus rien faire. Tu es sérieux? Oui. Mais il y a une solution à tout. Laquelle? Tu vas devoir signer un pacte avec l'esprit. Un pacte qui garantit que tu vas lui donner son offrande. J'accepte. D'accord. Ton gars, il est où? Je ne sais pas où il est. Depuis le matin, j'arrive pas à le joindre. L'esprit demande 20 000 francs pour que tu dises quelque chose d'important. Et alors? Jette par terre. Voilà. Il me faut une goutte de sperme de ton fiancé pour trouver la solution adéquate à ton problème. Le sperme? Mais je vais prendre ça où? Je ne sais même pas là où il est. Ton mari a un ami. Il sait où il est. De quel ami est-ce que tu parles? Il a un ami avec qui il travaille. Trouve son ami. Et tu vas trouver ton mari. Et là, le chaman il s'en va. Mais de quel ami est-ce qu'il parle? Ah, sûrement le mari de Judith, Hervé. C'est sûrement lui. Il faut que j'aille là-bas. Jack! 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 Où est mon mari? Toi, la fille, si tu as le culot, hein, tu viens chez moi me demander ton mari, je suis son gardien. Je sais très bien que tu sais où il est. J'étais à votre chantier, on m'a dit que tu l'amènes. Alors dis-moi où il est! Maman, comment tu fais pour savoir ça? Ce ne sont pas tes affaires. Ça ne te regarde pas. Contente-toi de me dire dans quel hôpital tu l'as mené. Sinon quoi? Sinon tu vas m'envoûter. Tu es surprise que je sois au courant de tous tes petits micmacs. Tu n'as pas honte que tu charmes un homme juste pour supplier l'amour. Et comme si ça ne suffisait pas, tu prends tous tes petits bacs. Lâche-moi! Prochainement, je ne serai pas aussi calme. Tu as fait, il a chassé la chair de sa maison. Mais je demande, tu charmes mes gens, tu crois? Il n'a pas d'argent. Il n'est même pas héritier.
Cela ne te regarde pas. Tout ce que je te demande, c'est de me dire où est mon gars. Coupe ma langue pour savoir. Ou alors tu peux avoir ton charlatan pour qu'il m'envoûte et je te donne sa position. Maintenant, sors de ma maison. De quelle maison parle-t-on? D'un dépotoir à déchets? Au moins, c'est une maison que j'ai construite avec mes propres mains, pas avec des pratiques. Mon petit Hervé, tu sembles ne pas savoir à qui tu as affaire. Tu me diras où il est, de gré ou de force. Tu me fais tellement peur. Dégage! Elle peut s'en prendre à Judith comme ça. Allô Judith, tu es où? Oui, au supermarché. Tu rentres dans combien de temps? Non, il y a ta soeur Kondi qui était ici, elle venait chercher Jack. Tu lui as dit? Elle m'a appelé tout à l'heure et je n'ai pas répondu. Bien sûr que je ne lui ai rien dit. Mais peut-être qu'elle va chercher à te voir. D'accord, tout à l'heure chérie. Ok, tout à l'heure alors, je m'en vais voir Jack à l'hôpital. D'accord. Jack, ça dit quoi? Hervé, qu'est-ce que je fais là? On t'a injecté un truc fort pour calmer la douleur. Tu pleurais le mal de tête comme un enfant. Comment tu te sens? Ça va un peu. Super. Je t'ai apporté de quoi prendre les forces. Pour les farcis, je dois tout gérer. Merci beaucoup mon frère. Il n'y a pas de quoi. Je sais que si c'était dans mon cas, j'allais faire la même chose. Dis-moi, comment vont les enfants et Kondi? En fait, Jack, je n'ai pas envie de te brusquer. Mais il faut que je sois sincère avec toi. Il faut que tu te débarrasses de Kondi et de ses enfants. Elle ne te veut pas du bien, gars. Et pourquoi le dis-tu? S'il te plaît, évite-moi les discours sur Fana. C'est à cause d'elle que tu te retrouves ici. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme je disais, je n'ai pas envie de te brusquer. Mais tu dois l'éviter pour ta propre santé. Hervé, si tu ne veux pas parler clairement, tu laisses tomber. Car moi je suis fatigué de casse-tête. Bon, je vais te laisser alors. C'est où est-ce que tu vas? Je m'en vais retrouver ma femme. Ok. Et qui va me tenir compagnie? Appelle Kondi, comme elle ne te casse pas la tête, elle va venir te tenir compagnie. Bon, mais maintenant tu me boudes, je suis ta petite copine. Votre température a l'air bonne. Si tout se passe bien, demain le docteur pourra vous permettre de sortir. Donc, je vais encore passer du bon temps à votre jolie compagnie. Je suis mariée, monsieur. Vous ferez mieux d'appeler votre femme ou un membre de votre famille. Ah, pourquoi parler d'eux quand on est sûr de passer une belle journée ensemble? Bonne journée, monsieur. Ah, écoutez, je blaguais, ne vous fâchez pas. Mais revenez, s'il vous plaît. Voilà, Jack. Je vais même appeler qui pour me tenir compagnie et... Tu as encore loupé une bonne occasion de te taire. Kondi, non. Cela va me gâcher la journée. Il va venir me fatiguer ici. Ouais, c'est mieux que j'appelle mon poisson d'eau douce.
Ouais. Allô? Mon patron d'eau douce, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ton proche ne va pas bien. Je suis à l'hôpital. Ah bon? Tu as quoi? Ton absence a créé un choc émotionnel dans mon cœur. Il s'est arrêté de battre. On a dû me réanimer pour que je me réveille. Tu comprends? Pardon. Et si tu me donnais la vraie raison de ton appel? Accident de travail. J'ai eu des violents maux de tête qui m'ont conduit ici. Actuellement, je me sens seul. J'ai besoin de compagnie. Tu passes? Maintenant? Oui. Non, désolé. Je vais au cours. Mais ta tise, elle là, non? Elle peut bien te tenir compagnie. Ouais. Je t'ai dit que quand on parlait, évite de prononcer les noms qui fâchent. Un nom qui fâche, mais tu vis avec. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. Je vais passer en soirée, si je termine tôt. Tu passes à quelle heure? Même vers 16 h. D'accord. Tout à l'heure, mon patron d'eau douce. Je ne peux pas laisser mes cours pour toi, Jacques. Le temps où tu étais la priorité est passé. Oui, Jack. Ouais, gars, ça dit quoi? Ah, Dieu fait grâce, c'est toi. Ah, je suis là. Tu vas passer par ici? Non, je ne pense pas. Le boss nous a couvert d'un travail énorme aujourd'hui. Il y a les escaliers de la cuisine d'en haut là qu'on doit finir. Je crois que ça va prendre toute la journée. Ah, d'accord. Et Judith, comment elle va? Attends, j'ai un double appel, je te reviens. Ok. Allô? Ah, vous êtes de retour. Bonjour. Venez vous asseoir près de moi. Non, monsieur. Le docteur me demande de vous informer que la prochaine perfusion vous sera administrée dans une trentaine de minutes. Et pour cela, il faut que vous mangiez d'abord. Mais je n'ai rien à manger ici. Et votre femme, elle n'est pas en route? Ah, je vais la prévenir. D'accord. Il faudra qu'elle se dépêche. D'accord. Allô mon amour, tu es où? Je suis ici à la clinique Saint-Joseph qui est en face de l'école publique de Bonamou Sadila. D'accord, j'arrive tout de suite. S'il te plaît, en venant, apporte-moi un truc à manger. On veut déjà m'administrer des soins. Que je prends l'argent où? Tu n'as rien sur toi. Que tu m'as laissé avec combien? Depuis le matin, les enfants n'ont rien mangé. Et tu vas me rembourser le transport que je paye pour arriver là-bas, même le forfait que tu utilises pour t'appeler là, parce que même... Ouah, ça va, pardon. Soulève le matelas, tu prends 10 000 francs dans ma caisse secours, tu apportes. Pardon. D'accord, chérie, j'arrive. Fana avait un truc. Ouais, mon beau bébé, je suis tellement contente que tu ailles bien. En tout cas, le Dieu que je sais est très grand. Ma tête tourne. Il m'a mis les soins sans que je n'ai mangé. Mais comment est-ce possible? Comment on peut donner les médicaments à un malade qui n'a pas encore mangé? Cet hôpital est trop incompétent. Tu sais quoi, chérie? On te change d'hôpital et on va là où les infirmiers sont plus compétents, d'accord? Tu as apporté la nourriture?
Ah oui, j'ai apporté de bons pilets d'hier. J'ai bien chauffé ça. Où est l'argent qu'elle t'a donné? Mais mon chéri, j'ai fait à manger pour les enfants. Donc, moi je mange le réchauffé pendant que les enfants ont droit au nouveau repas. C'est ça? C'était petit. Ça ne devait pas suffire pour tout le monde. Mais tu sais quoi, mon chéri? Je vais te garder un peu. Quand tu vas rentrer, tu vas bien manger. Hein? On ne rentre pas aujourd'hui. Du moins, c'est ce que les médecins ont dit. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que sa température est encore anormale. C'est vrai qu'il va un peu mieux, mais nous aimerons l'observer encore cette journée. Je ne suis pas d'accord. Je veux voir votre médecin. Ouais, mon poussin, calme-toi aussi, non? Il n'y a pas de problème si je reste encore un peu ici. Et je vais rentrer demain s'il plaît à Dieu. Ok. Je ne vais pas m'occuper de mes enfants. Ils vont bientôt rentrer de l'école. Tu ne me tiens pas compagnie? Quelle compagnie? Tu veux rester ici, non? Reste ici. Moi, je rentre à la maison. Konji. Konji, Konji. Allô? Je l'ai retrouvé mais il ne peut pas rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que le médecin dit que c'est seulement demain qu'on va le libérer. Donc c'est demain qu'il va rentrer. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire une autre offrande aux esprits pour changer de jour. J'espère que vous n'allez pas encore me faire dépenser mon argent. Hein. Ah, si tu veux abandonner, je peux t'aider. Hein? Comme ça, tu paies l'esprit toi-même. Ça va, ça va. Je vais te faire le dépôt. Amen. Il s'est endormi à cause du traitement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? De violents maux de tête, dus au manque de sommeil et la prise de quelques produits toxiques ou bien d'autres. Vous avez dit que vous êtes? Je suis juste une amie. Je suis venue lui apporter de quoi manger et puis je repars. C'est vrai que ce n'est pas l'heure de visite, mais je peux le réveiller. Non, non, ça va. Je vais l'observer d'ici. D'accord. Je vous laisse. Merci. C'est toujours l'amitié là comme ça?
Mais pourquoi est-ce que j'ai cru voir Fana ici? Non. C'est ma tête qui me joue sûrement de tout. Ah. Heureusement que Kondi a pensé à m'envoyer les oranges chez les mangues. Super. Bon appétit. Merci. Heureusement que ma femme a pensé à m'envoyer de bonnes choses. Comment ça, votre femme? C'est pas elle qui vous a apporté ça. Elle n'était pas ici hier. Mais qui m'a apporté les mangues et les oranges? Une bonne amie à vous. Elle vous a tenu compagnie hier toute la nuit et elle est rentrée au petit matin. Il aime ses femmes, c'est un polygame célibataire. Il est célibataire.